Salut les amis, bienvenue sur FeuilleLChat, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Cédric. On va discuter de comment gérer la blessure, comment revenir de blessure. Allez, c'est parti. En plus il fait super beau. Voilà, GoPro installé, on est reparti. Et on en discute. Ça suffit mes aventures ces derniers mois. Je sais que c'est plutôt été mes aventures d'ailleurs. Avec fin novembre 2024, décembre 2024, une blessure. Mon genou aussi, un bras de semi. Puis ça a été la convalescence de revenir. J'ai pris le temps. Toujours avec la même structure d'entraînement. Donc une sortie tranquille le mardi, intervalle le mercredi, le vendredi une sortie on va dire fartlek, plutôt tranquille, puis le dimanche sortie longue. Et puis donc ça a tenu comme ça jusqu'à avril-mai, ça allait. Puis fin avril, j'ai voulu tester des choses, mais vraiment pour les mauvaises raisons. Enfin, une chose en tout cas, pour une très mauvaise raison. Et ça, je vous le déconseille. La raison, c'était de créer du contenu exprès pour la chaîne YouTube, pour Insta aussi. Si vous n'en avez pas à faire, vaut mieux documenter sa vie tranquille plutôt que de chercher à tout prix à créer du contenu, à se mettre dans le rouge et finalement à se blesser. C'est ce qui m'est arrivé quand j'ai refait le film, m'a pas plus tard qu'hier. Je me suis rendu compte que ouais, c'était ça. Donc c'était la fois où j'ai voulu courir 7 jours d'affilée. Et puis en faire un vlog, poster chaque jour ce que je vivais, ce que je racontais. Tout ça dans l'optique de créer du contenu, même pas pour me faire plaisir. Non. Donc c'était la première et la dernière fois. Désormais c'est vraiment, je documente ce que je fais et pas plus. Je vais pas me lancer des défis sans être prêt. Et surtout que là, j'avais pas changé grand chose dans la structure. Le mercredi c'est toujours les intervalles, donc très taxant. Et voilà, il faut vraiment réfléchir à tout ça. Vraiment se poser les bonnes questions. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Et j'avais enchaîné directement. Je crois que c'était la semaine d'après, avec le relais pour la vie. Donc c'était dans la nuit, le samedi, dimanche matin. Très belle expérience, ça je répète pas. Mais là aussi, dans l'euphorie, j'ai voulu suivre la cadence, suivre l'allure, et donc m'imposer un rythme que j'ai pu tenir, pas de soucis, faire même mieux que mes espérances, mais tout se paye. Et surtout, j'ai pas bien récupéré après, j'ai tout de suite attaqué avec la routine, et donc, résultat, blessure. Enfin, la blessure n'est pas méchante, elle a plutôt été douloureuse, freinante, plutôt qu'autre chose, vu que j'avais une grosse douleur. Moi je pense que c'était le TFL. À mon avis ça a dû tout faire. Ça a dû tout faire. Et le temps que ça se calme, d'ailleurs ça se calme que maintenant, fin juillet, c'est pour vous dire. Donc j'ai passé une radio, ils m'ont découvert
un petit peu d'eau, de liquide synovial, un épanchement synovial dans les 2 genoux, base de la rotule. Donc c'est pas méchant, c'est minime. Donc je vais décider de réduire l'allure. Donc de 4, je vais passer à 3 runs hebdo. Je pense que ça va être le mardi, le jeudi et le dimanche. Donc vraiment tranquille. Pas de fractionné, pas de fartlek, rien de ce style. Vraiment pour revenir tranquille, au moins sur un bon mois. Donc ce qui était prévu au mois d'août, ça va être compliqué. On va rendre des 4, comme ça. Une petite ronde. Ça va être compliqué. L'idée c'est vraiment de prendre le temps, de rebâtir des fondations, les renforcer même, histoire de revenir plus fort dès la rentrée. Il y a des échéances qui sont prévues, 5 km du port notamment. Puis le semi, le faire d'une traite, ce serait bien, comme l'année dernière, mieux que l'année dernière, c'est l'idée. Donc beaucoup de renfort, beaucoup de mobilité, histoire d'être prêt. Et puis surtout prendre le temps, trouver le plaisir. Le plaisir de courir, je vous avouerai, c'est un pur plaisir. Pendant un certain temps, j'ai pas pu. Et j'avoue que ça fait mal au mental de ne pas pouvoir courir. C'est une nécessité, c'est une passion. Quand ça fait du bien encore, c'est vrai que ça j'ai déjà dit, mais je le répète. Et voilà. Donc quand on est blessé, consulter, ça a l'air tout bête. Consulter le plus tôt c'est le mieux. Pas faire l'erreur de penser que je connais mon corps, je sais, ça va passer, patati patata. Non, faites pas cette erreur. Allez-y. Et surtout, levez le pied. Levez le pied, c'est pas grave, vaut mieux lever le pied pendant un certain temps que de devoir s'arrêter à vie. C'est ce que je ne veux pas. Donc c'est pour ça que je prends mon temps. Je vais doucement mais sûrement. Comme là, je suis à 7,15 du kilo. Tranquille. Je peux aller plus vite, hein. Mais bon, c'est pas l'idée. L'idée c'est de ménager les tendons, les muscles, afin de devenir plus fort. L'idée c'est ça, c'est vraiment occuper son mental, faire des choses positives pour ne pas rester concentré sur le fait que l'on soit blessé, pas de cogiter, ah j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Concentrez-vous sur des choses positives. Par exemple si tu as toujours voulu apprendre à dessiner, si tu as plein de bouquins à lire, vas-y. T'es pas obligé de le faire chez toi, tu peux sortir. Voilà, si t'as pas de béquilles, même en ayant des béquilles, si t'es pas dans le plâtre, même en étant dans le plâtre, tu peux tout de même marcher. Donc tu peux à la plage, tu peux faire une petite marche. On a tout ce qu'il faut ici en Martinique, donc pas d'excuses. C'est ça que je fais, hein. Vu que je peux courir
peu moins longtemps, donc de moins longue distance. Donc ce que je fais des randos, je marche. C'est très salvateur pour ce type de blessure. Voilà, donc y aller doucement. C'est pas obligé de vouloir faire un trail non plus, même si vous pourriez. C'est plutôt agréable de courir en forêt, notamment sur la surface meuble qui est la terre, l'herbe. Donc ouais, et voilà, il suffit d'en profiter. Il y a plein de choses à faire à l'extérieur, marcher, nager, faire du vélo. Bref, l'embarras du choix. Vraiment se concentrer sur des choses positives. Puis voilà, entre deux activités, rien ne vous empêche de vous poser, canapé, petite série. Et voilà, on est parti. Ouais. Il fait super chaud. Tu fais tomber le t-shirt, histoire de prendre des couleurs. Allez, on poursuit. Donc voilà, ça a été ça. La gestion de la blessure jusqu'à aujourd'hui. En fait, bon, c'est pas encore la grande forme. C'est pas les perfs d'il y a quelques mois. Mais c'est déjà un pur bonheur de pouvoir courir, de pouvoir transpirer, comme je disais. Pouvoir ne serait-ce que transpirer. Parce que je marchais et juste sous les bras, j'avais une petite transpiration, mais le reste du corps, voilà. C'est vraiment quand je cours que je ressens que ouais, je fais un effort. C'est ça, ce qu'on fait de l'endurance, c'est difficile de ne pas aller dans ses retranchements, ne pas pousser la machine, pas trop bien sûr, c'est pas d'être HS, mais de ne pas pousser la machine. Donc voilà, l'idéal c'est de ne pas se blesser, et c'est difficile de ne pas se blesser, c'est comme ça, c'est le corps humain. Vous aurez beau faire, vous essayer de réduire la dure, réduire ceci, réduire cela, ça arrive même si vous êtes affûté, vous êtes préparé. Alors toi, moi, pour une compétition, et le jour J, voilà, ça arrive. C'est la faute à pas de chance. Donc vous en voulez pas trop. Profitez-en. Prenez le temps pour devenir plus fort. Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, on apprend de ses erreurs, mais on apprend aussi de ses blessures. À mes débuts, je disais que c'était mon psoas qui prenait cher. Et donc j'ai renforcé cette partie depuis. Ça va super. Touche du bois, il n'y en a pas à proximité, mais bon, tu vois l'idée. Donc j'ai intégré ce travail aussi spécifique dans ma routine. Ça me permet de prévenir toute rechute. Donc c'est ça, chaque fois on se découvre. On découvre qu'il y a tel muscle qui sert à ça. Et qu'il faut le renforcer, il faut le travailler, on n'a pas le choix. Donc c'est cool. C'est quelque chose de passionnant. La biomécanique humaine. Et chaque jour tu apprends. Donc ouais. Donc tout ça pour vous dire que si vous êtes blessé, ce n'est pas une fin en soi. Vous allez revenir peut-être à votre niveau, voire mieux. On va pas se mentir. Peut-être que vous ne pourrez pas retrouver le niveau d'avant selon la gravité de la blessure. Mais prenez le temps. Ça fait une histoire à raconter, une belle histoire humaine. Donc ne vous en voulez pas trop. Prenez le temps et profitez de toutes les étapes. Temps d'attente chez le doc, faire la radio, centre d'imagerie médicale, prise de rendez-vous, etc.
Ça peut être chiant, mais c'est l'histoire. Donc voilà. Et si je devais vous donner un seul conseil, faites-vous plaisir. C'est ça le principal. Faire plaisir en running. Écouter son corps. Écouter son cœur aussi. Ne pas chercher à faire comme les autres. Ça aussi j'ai souvent cherché à faire comme les autres pour un athlète élite. Alors que non. Monsieur tout le monde. Et voilà. Sur ce, allez, je poursuis. C'est pas encore fait. N'oubliez pas de t'abonner à la chaîne. À fouiller la chaîne. Sur Instagram. Sur YouTube bien sûr. Mais aussi sur Strava. Afin de suivre mes sorties et mon activité. Bien sûr. De liker, mais de lâcher un petit commentaire, ça aide à remonter dans les classements. Entre nous, je t'avoue que j'ai même songé à arrêter la course à pied. Je me dis waouh, je peux me blesser, qu'est-ce qui se passe? Ça m'a mis un petit coup au moral. Mais non, je pouvais plus du tout courir, je ne pouvais que marcher et ça ne suffisait clairement pas à mon corps ni à mon mental. Donc il a fallu prendre les choses en main, y retourner tout doucement, 1 km, puis 2. Je me rappelle un moment, je courais 1 km 2, j'avais déjà super mal, j'ai d'arrêter. Frustration, donc je m'arrêtais 5-10 minutes, je marchais et voilà. Et toujours au même endroit, sachant qu'à un moment on me voyait courir à 4 kg à 4 km par minute, ça fait vraiment mal, mais en même temps c'est quelque chose qui travaille l'humilité. Tu laisses les gens passer, c'est pas grave, t'es blessé, ils savent pas d'où tu viens, ce que tu vis. On s'en fout, ce qu'ils pensent. L'important c'est soi, prendre soin de soi. Et voilà. Donc ça va être dur. Mais il faut pas lâcher. Mais au contraire, il faut s'accrocher. C'est le mental qui permet de revenir. C'est pour ça que dimanche matin, plutôt que de taper la grasse mat, je suis là à m'entraîner sur un soleil de plomb et c'est le prêt à payer parce que le jour de la compétition, s'il fait aussi chaud, t'es déjà préparé. Et voilà, advienne que pourra. J'ai même pris quelques kilos parce que forcément quand tu te dépenses moins mais que tu gardes de ton apport calorique, forcément ça se transforme en gras et tu stockes. Mais bon, en même temps je poursuivais la muscu, donc c'est quand même minime, mais je suis content de pouvoir à nouveau courir et à nouveau avoir une dépense calorique raisonnable. Elle n'est pas encore comme avant où c'était 700 en général, c'était 10 km et plus en général, et voire dans les 2000 les jours de sortie longue. Donc ouais, ça fait quand même une différence en termes de déficit calorique, mais désormais c'est quand même compensé avec une alimentation plus contrôlée, pas plus stricte, mais simplement de la qualité. On évite tout ce qui est superflu. Voilà, disons qu'il ne faut pas manger ses émotions, mais au contraire les évacuer de façon plus saine, en les exprimant en vidéo, en audio, à l'écrit, peu importe.